Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans ma dernière vidéo, je vous avais fait un haul Wish chez AliExpress et je vous avais dit que je testerai avec vous mes produits. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors on va déjà commencer par les dies. J'en ai reçu encore un aujourd'hui. Donc c'est des étoiles comme ceci. Voilà. Hop, comme ça. Une comme ça. Et une toute petite comme ceci. Donc on va tester ça pour voir ce que ça donne. Préparer des chutes de papier. Je vais faire les trois en même temps, ça ira plus vite. Voilà. Donc je vais faire comme j'ai l'habitude de faire, un aller-retour. Et puis on verra s'il y a besoin de plus ou pas. Alors, ça a l'air pas mal déjà, ils se défont tout seuls. Voilà. Donc là on a bien les petits trous, alors, je sais pas si vous voyez, à l'arrière pour pouvoir enlever le papier. Qu'est-ce que je vais prendre du coup? Je vais y arriver. Hop, on va prendre ça. Voilà, donc juste à pousser. Et j'ai donc ma toute petite étoile. Ensuite, la grande. Voilà. Ceci est impeccable aussi. Il se découpe très bien. Et la dernière, j'ai même pas besoin de pousser le papier pour la sortir. Elle est sortie toute seule. Donc pour moi, ces dies là, ils sont impeccables. Par contre, ceux-là, je les ai achetés chez Wish. Donc voilà pour les petites étoiles. Ensuite, on va passer au suivant. Donc j'avais le napperon comme ceci et la trappe-rêve. Donc c'était 1,54 € le napperon et 1,19 € la trappe-rêve. On va essayer les deux. Qu'est-ce qui se passe? Je vais faire la trappe-rêve. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc pareil, je vais faire un aller-retour. Et on verra s'il y a besoin de plus. Voilà. Non, ça a l'air d'aller. Voilà. Donc là, on le voit, il est bien à l'intérieur. Et pareil, donc on a déjà tout là pour pouvoir enlever le papier. Et là, vous avez quand même des petits points pour pousser le papier. Alors, ouais, à mon avis, il faudrait peut-être encore un aller-retour parce que vous voyez, tous les petits trous n'ont pas été perforés correctement, au moins que... Ouais, il faut les enlever sinon peut-être. Je vais essayer en refaisant un aller-retour, en faisant deux allers-retours et on va voir ce que ça donne. Et voilà. Donc, voilà, déjà là il se détache mieux. Alors, je vais pousser tout. Voilà, donc tous les petits trous s'en vont
plus facilement. Voilà, on fait un peu de patience, hein. Donc là, du coup, comme il n'y a plus les trous du milieu qui tiennent, là, je suis obligée de passer dans tous les petits trous qui sont autour pour enlever le papier. Voilà, délicatement. Voilà. Donc après, j'ai encore tous les tout petits là à enlever. Mais bon, ça se défait quand même assez facilement. Donc ouais, avec 2 allers-retours, celui-là, c'est quand même mieux. Voilà. Bon, je vous le fais rapidement. Voilà, j'ai tout enlevé. Donc voilà. 2 allers-retours et c'est parfait. Donc voilà pour celui-ci. Du coup, je pense que je vais faire la même chose avec le napperon parce que c'est pareil, c'est plein de tout petits trous. Vous voyez, c'est plein de petits détails. Donc je pense que celui-là aussi, je vais le passer 2 fois. Et on va voir ce que ça donne. Donc déjà, il se détache tout seul. Donc pareil, je passe à l'intérieur. Voilà. Voilà, donc il se détache aussi facilement. Et puis bah, c'est pareil, là par contre, c'est un jeu de patience. Il faut enlever tous les petits bouts de papier qui sont dans les détails. Après, c'est le premier napperon que j'achète. Mais je pense que ça doit être pareil pour tous les dies. Je sais pas du tout. C'est le premier. Voilà. Bon, je fais ça rapidement. Donc voilà, bon, en gros. Bon, je vais pas m'amuser à tout enlever, mais en gros, parce que sinon ça va prendre 3 heures de vidéo. Voilà. Mais voilà. 2 allers-retours et ça suffit. Hein. Voilà. Donc voilà. Alors ensuite, j'avais pour 1,38 €, j'avais le Hello. Donc on va tester ça. Voilà. Là je vais essayer un aller-retour et puis on verra. Qu'est-ce que ça donne? Bah, ça a l'air pas trop mal. En plus c'est super fin. Donc voilà. Hop. Et hop. Bah écoutez, hein, c'est parfait. Un aller-retour, ça suffit amplement.
Voilà, très belle découpe, toute fine, j'aime beaucoup quand c'est fin comme ça. Voilà. Après, ça c'est les flocons verts. Après, je vais essayer de trouver un qui passe dans la feuille que j'ai. Voilà, on va faire le bisou. Je l'avais déjà essayé celui-là et il me semble que qu'il n'était pas très pratique. J'ai laissé encore du papier là. Donc on va essayer, mais il me semble qu'il était... Quoique moi je l'avais essayé sur du papier brillant un petit peu épais, donc peut-être que sur du cardstock... parce que là c'est du cardstock que j'ai utilisé. Hein. Ouais. Ouais, je vais en refaire, je pense encore un. Parce que j'avais... C'est bien ce que j'avais vu que celui-ci était un peu plus difficile. Donc, voilà. En plus, il est super fin aussi. Donc voilà, donc bon, il se présente comme ça. Et maintenant, c'est pour enlever à l'intérieur. Parce que c'est super fin. Bon, pour éviter de l'abîmer, il faut vraiment y aller doucement, quoi. Mais bon, heureusement qu'on a les petits trous pour en pousser un peu le papier. Quand même plus pratique. Voilà. Ouais. Il est quand même pas très simple celui-là. C'est vrai qu'il donne bien, il est joli. Mais au niveau pour le défaire, c'est pas super pratique, quoi. Après, il est beau, c'est sûr. Mais il est très fin. Mais il faut vraiment y aller délicatement pour pas abîmer la découpe, quoi. Donc voilà. Je dois avoir le... Ouais, bah elle est là. Le point du i qui est juste là. Voilà. Donc le bisou, il est bien, mais vraiment il faut faire très 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 doucement avec. Pour pouvoir enlever la découpe correctement. Donc ensuite, là j'avais les petits nuages pour 65 centimes. Alors, un petit bout de papier. Voilà, donc j'ai 3 formats différents. Alors, on va voir ce que ça donne. Pareil, je vais faire un aller-retour et puis on verra bien. Mais celui-là a l'air quand même plus simple que les autres. Alors, voilà. Il se détache tout seul. Donc le tout petit. Voilà.
le moyen. Ouais, il se détache tout seul. Donc n'importe quoi. Un aller-retour, ça suffit largement. Et le gros. Donc voilà, donc ça c'est parfait. Ensuite on va faire les flocons. Il me semble qu'il y en avait 4 pour 2 €. Là c'est pareil, c'est des petits détails. Donc à mon avis, on va peut-être faire 4 fois. On verra bien. Hop et hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Il se détache tout seul avec 2 allers-retours. Encore 2 petits trous. Voilà. Donc ça donne ça. Donc pareil, c'est très fin. Hop là. Voilà. C'est vraiment très très fin. Et 2 allers-retours et c'est impeccable. Hein. Ça se défait très 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 bien. Alors ensuite, là j'en ai un plus petit. Pareil, il a l'air de bien se défaire. Là il y a moins de détails, donc ça va aller plus vite. Voilà. Donc, une toute petite comme ça. Se défait très bien. Ensuite, une un peu plus grande. Voilà. Et c'est parfait aussi. Voilà. Et la dernière, qui est bien plus simple parce qu'il n'y a pas de détails. Voilà. Donc voilà. Donc bon, pour les flocons, je suis très contente aussi. Ils sont très bien. Alors ensuite, ça, j'ai déjà fait. 1,73 €, donc c'était la fée comme ceci. Voilà, très jolie fée. Alors, du coup, celui-là, je ne vais pas couper. Hop. Moi, ça devient vite le bazar quand je fais quelque chose. Du coup, je n'ai pas coupé ma feuille. Hop. Voilà. Donc, pareil, je vais en faire 2 allers-retours parce qu'il y a des détails quand même. Déjà, le rond par lui-même, il se défait très très bien. Ensuite, bah, c'est pareil, hein, c'est quand on a des petits détails comme ça, il faut y aller doucement. Je ne voudrais pas le déchirer. Voilà, bah faut de la patience. Hein. Souvent. En tout cas, elle est super jolie. Donc voilà ce que ça donne. Il est super beau. Si on a un peu de patience, on peut faire de très jolies découpes.
Donc voilà pour celui-là. Alors ensuite, il me reste deux. Donc celui-là était à 1,92 €. C'était celui-ci. Donc on va tester ça. Pareil, il y a beaucoup de détails. Donc alors, bon, il se détache tout seul, mais donc il y en a des détails, hein. Hop, voilà. Mais c'est pareil, c'est très très fin. Normalement j'ai tout enlevé, ouais. Donc voilà, donc elle est super jolie aussi, très fin. Et bon, on n'est pas trop de temps non plus à le retirer. Donc voilà. Ensuite, le dernier qui était à 1,41 €. Donc c'est la dernière fée, comme ceci. Hop. Alors, on y va. Donc, déjà il se détache tout seul. Hop, hop. Alors, voilà. Bon, il donne pas mal aussi, hein. Donc voilà, ça donne ceci. Donc, il est très joli aussi. Bah écoutez, c'est fini pour les dies. Alors on va passer au tampon. On a reçu encore un aujourd'hui. C'est celui-ci. Donc pareil, il était à 1 €. Donc avec les bocaux. Et moi surtout ce qui me plaisait, c'est que c'était que des petits mots en français. Pour toi, amour, merci, amitié, allô. Alors, plein de petits mots en français. Et comme j'en avais pas, j'avais pas de tampon en français, donc voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par les faire avec la planche de tamponnage de chez Wear Memory Clipper. Mais j'ai vu la vidéo de Maggie, de la chaîne Le Monde de Maggie, qui faisait pareil des tests avec les tampons AliExpress. Et elle avait essayé donc avec sa planche et ça marchait pas super bien. Donc je vais tester avec la planche, on verra ce que ça donne. Et si je vois que ça marche pas très bien, je ferai juste avec la plaque acrylique pour voir si ça donne mieux. On va faire les Gorgeous pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, on va en mettre une ici. Je sais pas si vous voyez bien, si ça a l'air. Voilà, comme ça je peux en mettre plusieurs. Et après, c'est vrai que s'il faut vraiment les faire avec la plaque acrylique, ça va mettre un petit peu plus de temps. On va faire ça comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc moi, je vais les tester avec la Versafine. Voilà. Donc, voilà. Donc c'est parti.
j'espère vraiment qu'avec la planche de précision, ça va marcher quoi. Parce que c'est quand même plus pratique avec ça que par les plaques acryliques. Donc, bah écoutez, hein, il n'y a plus qu'à. J'ai pour habitude de me lever, de bien appuyer. Voilà. Donc là, on peut pas dire que j'ai pas appuyé, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais. Bah, c'est pas top l'affaire, hein. Ouais, ils sont pas entiers quoi. Donc voilà, donc après elle avait fait donc avec la plaque acrylique et alors elle avait un tapis je sais pas comment on l'appelle, un tapis un peu en mousse comme un peu les tapis de souris, mais moi j'en ai pas. Alors j'espère que ça va marcher. Donc on va recommencer ça avec celui-là. Et puis on va laisser tomber la planche, hein. C'est dommage, ça aurait été plus vite. Mais bon. Donc après on verra si c'est le tampon ou si c'est... pas. Après peut-être qu'en les mettant un par un sur la planche de précision, peut-être que ça marcherait mieux. Je sais pas. Mais bon, après c'est pas le but... quand même plus pratique quand on peut en ancrer plusieurs d'un seul coup. En tamponner plusieurs d'un seul coup. Ouais, bah c'est mieux avec la plaque acrylique. Voilà. Donc, alors moi, ce que j'utilise pour nettoyer mes tampons, c'est les lingettes de bébé. Après, j'ai vu aussi qu'on pouvait le faire à l'eau écarlate, mais j'ai pas encore testé. Faudrait que j'essaye. Bon, pour l'instant, je fais ça soit à l'eau, soit avec les lingettes quand j'en ai. En ayant un bébé de 2 ans, forcément, enfin un bébé, une petite fille de 2 ans, forcément j'en ai toujours. Donc voilà, je ferai ça plus sérieusement plus tard parce que sinon vous allez dormir avec moi. Donc ensuite on va faire celui-ci. Pareil avec la Versafine. Alors j'ai une personne qui m'a demandé si je pouvais la conseiller sur les encres. Il me semble que c'est Edwige. Mais pour être franche, je n'y connais pas grand chose. Pour moi aussi, c'est un petit peu, le foutoir. J'ai du mal à savoir quelle encre et pourquoi. Je sais que la Versafine, je m'en sers pour à peu près tous mes tamponnages. Je sais que quand j'ai fait ma colorisation avec les feutres aquarellables, le tamponnage a très bien résisté avec la Versafine. Mais après, je pourrais pas trop te conseiller là-dessus, Edwige, parce que pour moi aussi c'est un peu le flou. Donc voilà. Alors, bon. Mais il faut vraiment bien appuyer. Hein. Parce que là on voit un petit peu au milieu,
c'est moins prononcé qu'ailleurs. Donc voilà pour celui-là. Par contre, c'était 1,66 € chaque tampon. Je sais plus si je vous avais dit. J'ai celle-ci. Voilà. Après la Distress Oxide, je sais qu'on peut faire pas mal de fonds avec. Mais je pense que tu trouveras quand même pas mal de vidéos sur YouTube. De youtubeuses qui sauront mieux te conseiller que moi. Parce que moi, vraiment... Voilà. Alors... Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est pas trop mal. Hein. Après moi je vous le fais rapidement. Mais je pense que si on encre bien, qu'on appuie bien correctement, bah, ils sont pas mal. Hein. Et pour 1,66 €, c'est vrai que... Alors ensuite j'ai celui-ci avec le petit chat. Ils sont vraiment trop mignonnes ces petites poupées, j'adore. Elles sont trop belles. Alors voilà, et... Oh bah elle est bien, hein. Voilà. Donc vraiment, si je pense on encre bien et on appuie bien, franchement ils sont super. Pour moi ils sont bien. Pour moi ça suffit quoi. Après voilà. Après la petite sur son tronc d'arbre et son petit oiseau. Par contre celui-là il dépasse un peu de la planche, alors j'espère que ça va aller. Et j'ai pas plus grand comme planche. On va essayer de voir si en mettant qu'un, est-ce que ça passe mieux. Est-ce que ça prend mieux le dessin. On devrait le faire normalement. Oui. Voilà. Je crois que c'est Eternity pour toujours qui avait fait d'ailleurs une vidéo sur les différents types d'encre qui existent. Qui était pas mal aussi. Il me semble que j'avais vu ça rapidement. Mais c'est pareil, il faudrait que je m'y intéresse un peu plus. Pour étudier ça. Alors, voyons voir. Est-ce que ça donne mieux? Non, ça donne pas mieux. Hein. Bah je sais pas, hein, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre. Alors peut-être c'est moi qui me prends mal, hein, mais après j'ai pas eu de soucis avec d'autres tampons. Donc par contre ce qui m'embête c'est que là il rentre pas sur ma plaque. Bon, on verra. Hein. Si les côtés sont pas faits, on saura que c'est parce que ça dépassait. Ça serait dommage de recommencer. Allez, on y va. Voilà. Donc voilà la petite poupée sur son tronc d'arbre. Donc voilà. Hop, hop, hop. Alors après on a la petite avec son ours. J'aime beaucoup celui-là, il est super joli.
Est-ce que ça rentre? Oui. Bon, du coup, même si ça rentrait pas tout à fait dans ma plaque, on voit quand même bien le dessin en entier. Hein? Après, peut-être qu'il serait plus prononcé si moi j'avais le tapis dont je vous parlais, là, que Maggie elle avait dans sa vidéo. Un petit peu comme un tapis de souris. D'ailleurs, il faudrait que je voie avec un tapis de souris, peut-être ça marcherait. Bon, là, j'en ai pas un à côté de moi, mais la prochaine fois, il faudrait que j'essaye, tiens. Bon, c'est quand même pas mal, hein. Voilà, hein. Donc, voilà. Et il m'en reste encore 2, 3. Celui-là aussi, j'adore. C'est le même motif que j'ai sur mon petit coussin, là. J'adore, il est super joli avec les roses. Donc, est-ce qu'il va dépasser un petit peu? On va voir ce que ça donne. Ça passe. Voilà ce que ça donne. Donc c'est pareil, on a un peu le milieu qui est pas super bien fait. Donc à voir avec un peu plus de patience et en mettant bien l'encre. Parce que là c'est vrai que j'essaie d'aller vite parce que ça risque d'être un peu long pour vous. Donc ça. Ensuite, la petite fille allongée. Et la dernière, ce sera la sirène. Alors lui, par contre, il rentre pas du tout. Comment je vais le mettre? On va essayer comme ça en biais. Si je le mets dans le bon sens, hein, ce sera peut-être mieux. Si je le mets comme ça en biais, ça devrait aller. Alors, elle est très bien celle-ci. Ouais, c'est ça, faut... Voilà. Bien ancré et bien appuyé. Mais bon, il faudrait que j'essaye donc avec le tapis en mousse là. Donc après on a la sirène et ce sera fini pour les gorgeous. C'est que je vais la mettre. Pas perdre de papier. Je vais la mettre comme ceci. Et bah voilà, impeccable. Celle-ci aussi, elle est très belle. Elle est bien faite. Donc voilà. Bon, bah, je suis contente aussi de mes gorgeous. Hein. Sauf que bah, c'est sur la planche de précision. Je sais pas pourquoi. Bah, ça marche moyen. Ou c'est moi qui appuie pas assez sur la planche.
Mais bon, normalement, on n'est pas censé appuyer non plus énormément. Je sais pas du tout. Donc voilà pour ça. Alors après, comment je vais vous faire ça? Parce que c'est vraiment des tout petits éléments. On risque d'en avoir pour un moment. On est plein mes doigts. Je vais essayer d'en mettre plusieurs. Donc voilà. Je vais les préparer et puis je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, donc j'ai préparé mes plaques. Donc du coup, comme j'en avais plusieurs, je les ai fait sur plusieurs comme ça pour aller plus vite. Donc c'était celle-ci avec les petits mots en français, les petits bocaux, tout ça. Donc on va commencer par celle-ci, voir ce que ça donne. Non, par contre, si j'évitais d'en mettre là, normalement ça devrait pas imprimer, mais bon. Donc voilà, et je tamponne. Si je ne mets pas bien à plat, ça va peut-être pas le faire là. Un vrai bazar sur le bureau, il y en a partout. Et voilà. Donc là j'ai bougé un peu par contre. Pour celui-ci là-haut, c'est Tu illumines ma vie. Mais sinon les autres, ils sont bien. Amitié ici. Moi je trouve qu'il donne pas mal. Ensuite on va faire le deuxième. Hop. C'est pareil. Voilà. Ça donne pas mal aussi. Donc merci, amour, allô, salut. Je nage. Tout plein d'amour, je pense. Tu débordes de gentillesse. Tu emplis mon cœur de joie. Pour toi, merci. C'est vraiment des petits mots en français qui me plaisaient bien et que je n'avais pas. Voilà. Et voilà. Pour la dernière, c'est surtout des petits bocaux et un feuillage. Voilà. Donc après, quand c'est plein, j'ai peut-être pas mis assez d'encre. Vraiment à voir. Voilà. Mais bon, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, on va passer à la dernière planche. Donc je vais vous faire pareil. Je vais les préparer sur mes plaques acryliques. Et puis je vous montre ça après. Donc c'est sur le thème anniversaire. Par contre, je ne me rappelle plus le tarif de celui-ci. Mais ça doit pas être plus de 2 euros. Hein. Donc à tout de suite. Donc voilà, je vous ai préparé les petites plaques avec les tampons sur le thème de l'anniversaire. Donc on a des bougies. Hope your day is as sweet as you are. Wishing you... alors là, j'arrive pas à lire. Donc happy birthday and many more to come. Make a wish, enfin bon, plein de petits mots et un petit chapeau et des petits gâteaux. Donc c'est parti. Hop. Je tamponne.
Donc voilà. Voilà, c'est pas mal, hein. Alors peut-être celui-là que j'ai mal, je vais le refaire pour voir. Juste celui-ci, parce qu'il n'est pas super bien fait. J'ai du mal l'ancrer peut-être. On va voir ça. Si je le fais... Ouais, donc là déjà ça donnait bien. Voilà, ceux-là ils étaient bien, mais celui-ci là, il n'est pas en entier. Donc je vais refaire pour voir si c'est moi qui avais mal ancré le tampon ou si c'est le tampon qui marque pas bien. Voilà. Je fais des bêtises, hein. Du coup, ça a ancré les autres en dessous, mais bon, c'est pas grave. Ouais, je sais pas, alors c'est peut-être le tampon, parce que là j'ai quand même bien ancré et celui-là il n'arrive pas à être en entier. Hein. Donc tant pis, on va essayer les autres. Il y a des petits ballons aussi, des étoiles, des petits cadeaux. Voilà. J'ai mis de l'encre partout, j'en ai plein les doigts. Vraiment là, je fais ma crasse pouillette. Hein. Comme je dirais à mes filles. Alors, qu'est-ce que ça donne? Pas top top, hein, non. Parce que là, on voit bien, j'ai quand même bien ancré. Et est-ce que vous voyez bien? Parce que moi, je vois pas bien sur mon retour. Voilà. Là, on voit bien que j'ai ancré. Mais sur le papier, ça prend pas. Hein. Ça n'a pas pris sur le papier. Donc, pas très concluant cette planche. Et bon, on va faire les 4 derniers là. Pour voir. C'est pas faute d'appuyer, hein. C'est pas trop mal, mais c'est pas top 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 quoi. Donc à voir, peut-être avec un tapis en dessous, ça donnerait mieux. Je ne sais pas trop. Bah alors écoutez, j'en ai terminé pour les tampons. Il me reste les pochoirs à tester, donc j'en ai 3, donc ça va aller rapidement. Donc je range tout mon petit bazar là, et puis je vous retrouve juste après pour les pochoirs. A tout de suite. Donc voilà, j'ai rangé un petit peu mon bazar, et on se retrouve donc pour le test des pochoirs. J'ai plus les tarifs en tête, mais pareil, ça devait être moins d'1 €. Vous avez celui-ci avec les taches là. Donc je vais essayer avec la Distress Oxide. Et je vais essayer également la nouveau Embellishment. J'ai pas essayé encore la mousse Embellishment. Donc ça va me faire l'occasion de la tester avec vous. Donc déjà on va faire celui-ci. Ouais, ce sens-là comme ça. Donc je vais faire avec la Distress et en même temps je vais tester les encreurs de chez Horizon Créatif. C'était pas cher du tout, c'était, je sais plus, mais je sais que c'était bien moins cher qu'ailleurs. Donc on va tester
en même temps tout ça. Donc je sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà, peut-être mieux comme ça. En plus les pochoirs sont blancs. Donc on va tester. Alors, par contre pour faire passer l'encre, ou alors j'ai pas utilisé la bonne encre. Mais pour les tout petits détails, c'est pas super, super facile. Hein. On a des tout petits points. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Bon, c'est pas mal hein, quand même. Voilà ce que ça donne. Bon là j'ai fait une petite bêtise, j'ai dépassé un peu, mais voilà. Après, vous voyez, par exemple, donc là c'est vraiment tout fin, là à ce niveau-là, ici. On ne le retrouve pas sur le... Alors que je me trompe pas. Ouais, on le retrouve moyennement sur le motif que j'ai fait. Donc surtout ici. Là, on ne le retrouve pas. Voilà. Donc alors, ou alors c'est l'encre que j'utilise qui est en général. Je sais que j'avais fait pour l'album Attrape-Rêve, j'avais fait avec un pochoir Attrape-Rêve de chez C2M Stencil, la boutique de Romain B, de la chaîne La Famille B. Et donc j'avais utilisé la Distress Oxide de la même manière que je viens de faire. Et franchement j'avais tous les détails, l'attrape-rêve était super joli. Donc je ne sais pas. Donc c'est les flocons de neige. Voilà. Ouais, ça rentre sur ma page. Donc, voilà. Elle est là. Voilà. Bon, ben voilà. Hein. Ben, ça a l'air quand même mieux que... Ouais. Voilà ce que ça donne. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. On a bien tous les petits détails. Les tout petits points ont été faits aussi. Voilà. Donc moi je suis plutôt satisfaite de ce pochoir-ci. Et puis ben, on va terminer avec, avec le dernier pochoir. Et donc je voulais essayer la mousse embellishment de nouveau. Donc j'en avais pris une pour tester. C'était quoi ça si je me rappelle plus. Lilac Lavender. Donc je vais tester. Alors par contre, j'espère savoir la poser parce que j'en ai jamais fait. Donc je vais faire comme je pense. Vous me direz si c'est bien comme ça qu'on fait et puis et on verra bien. Donc on va faire celui-ci que j'adore, elle est super jolie. Donc en lavender comme ça. Lilac Lavender. Donc, vous voyez, hein, je ne me suis jamais servi pour l'instant. Ça a une odeur forte quand même. Hein.
C'est une forte odeur plutôt. Ouais. Alors, moi je vais utiliser ça là. Un petit... Je vais pas retrouver le nom, donc bon, c'est pas grave. Ah, je voyais ça plus... Là, je trouve que c'est... Je voyais ça moins dur. Voilà. Alors, je vous dis, je vais faire comme je le pense. Hein. J'ai jamais fait. Donc, je vais étaler comme ça. Et ouais. On verra bien ce que ça donne. Je sais pas du tout. J'essaye un peu de faire comme la pâte de structure en fait. Moi, je pense que c'est le même... ça doit être le même procédé, on va dire. Bon, là, je fais vraiment ça vite fait. Je m'applique pas du tout, hein, je vous le dis. Bon. Là, je dépasse un peu là où il faudrait pas. Mais c'est vraiment histoire de voir un peu ce que ça donne. En tout cas, j'adore la couleur. Ça fait un effet un peu nacré, là, j'adore. Franchement, j'adore. Ah, c'est quand même... J'avais peur quand j'ai pris la mousse. Je trouvais que c'était un peu dur, mais en fin de compte, plus on la travaille et plus elle est facile à étaler, quoi. Un peu, ouais, un peu comme du beurre, quoi, on va dire. Plus on travaille, plus ça ramollit. En tout cas, moi, je trouve ça super joli pour l'instant. Après, on verra quand je vais enlever le pochoir. Et vraiment, n'hésitez pas à me dire si je m'y suis mal prise ou... Parce que je vous dis, c'est la première fois, donc je suis demandeuse de conseils, on va dire. Ça se trouve, c'est même pas le meilleur ustensile que j'utilise. Hein. Je sais pas du tout. Ah, voilà. Je vous fais ça très rapidement. Là, je pense qu'il faut peut-être mettre, si possible, un peu de... ou du washi ou quelque chose pour protéger le tour, parce qu'on a quand même tendance à... Même en faisant attention à dépasser du pochoir. Je sais pas si c'est moi qui vais... Bon, après là, je vais vite, mais... Même en s'appliquant, c'est pas super évident de ne pas déborder. Voilà. Voilà. On arrive au bout. Pour éviter de bouger, ce serait dommage. J'arrive au bout. Et bon, après, comme je vous dis, c'est la première fois que j'en fais, donc j'ai peut-être pas la bonne technique. Mais j'adore la couleur. Oh là là, j'adore. Même l'effet, ça me... J'adore ce produit. En général, les produits de chez Nouveau, j'adore, donc... Comme les Crystal Drops et tout, j'adore. Alors, par contre, pour le décoller... Voilà. Bon. Alors, en soi, le pochoir, il a l'air pas mal. Maintenant, c'est peut-être moi qui m'y suis mal prise. Mais... quand même pas mal comme résultat pour une première. Et vous voyez un peu la couleur, moi j'adore, avec le nacré, c'est super joli. Donc voilà, c'est ça que je vous disais. Bon là j'ai abusé quand même, hein.
Mais vraiment pour faire le bord, je pense peut-être essayer de mettre du washi ou quelque chose pour éviter de trop dépasser. Mais bon, voilà. Donc bah, j'ai adopté le Embellishment Mousse de chez Nouveau. Il n'y a pas de souci, j'adore. J'adore ce produit, ça fait super joli. Et la couleur me va très bien. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à essayer d'autres couleurs. Mais non, c'est super. Après, je sais pas combien de temps ça met à sécher, donc je vais laisser ça de côté jusqu'à demain. Hein. Et puis voilà. Bah écoutez, on en a terminé pour ce test AliExpress et Wish. En gros, au niveau des dies, je suis plutôt satisfaite, mis à part le bisou là qui était pas super évident. Après, bon, le résultat est bien, hein, mais c'est pas très pratique. Après, pour les autres, il faut de la patience, hein. Mais, ça va, ça s'enlève quand même assez facilement. Après, au niveau des tampons, plutôt satisfaite, mis à part le dernier tampon sur le thème euh, anniversaire. Que là, j'ai eu beaucoup de mal à tamponner et même en appuyant fort, en mettant une bonne couche d'encre, ça prenait pas. Et puis au niveau des pochoirs, bah, c'est plutôt pas mal. Mis à part peut-être les taches, je sais plus où je les ai mises. Ouais, je sais plus. Quelque part par là. Quelque part par là. Bon bref, les taches sont moins... Non, je ne faut pas abîmer ça. Disons que les petits détails des taches sont moins prononcés que sur les étoiles où là on voit bien tous les petits détails. Donc voilà pour mon retour AliExpress et Wish. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu et puis bah je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.